Oui, allô? Oui, bonjour, Daniel. Je suis journaliste à France 3 à Mâcon. Voilà. Oui, Euh, bonjour. voilà, écoutez, je suis ravi de vous avoir. C'est très gentil à vous de répondre à l'interview. Voilà. Avec plaisir. Je pense qu'on se reverra vers le 15. Voilà. Super. Bon, plusieurs associations, dont certaines liées à la Fondation pour la mémoire de la déportation, demandent l'annulation de votre spectacle à Mâcon, notamment sur le fait que vous ayez remis le prix de l'infréquentabilité à M. Florisson. Quelle est votre réaction? Merde. Bah, je trouve qu'ils exagèrent quand même, ces gens. C'est qui d'abord? Est-ce qu'on sait qui c'est? Parce que c'est pas légal de faire pression comme ça sur les gens pour m'interdire de travailler. On- Alors, il y a la Fondation pour la mémoire de la déportation, il y a notamment des associations départementales de déportés, d'internés et résistants qui se mobilisent. Qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Ils ont été déportés, ces gens? Non, mais moi, ce que je comprends pas, c'est que, bon, déjà, a priori, qui sont ces personnes? Parce que c'est parfaitement illégal de faire pression. Si ils ont un problème avec moi, à ce moment-là, ils vont voir le procureur de la République, hein, où ils portent plainte. Et puis à ce moment-là, il y a une procédure, c'est à la justice de faire son travail. Mais ces associations-là ne sont pas la justice, ils ne peuvent pas se faire justice eux-mêmes. C'est ça que je ne comprends Oui, pas. C'est ça, le fait qu'ils soient dans l'illégalité totale alors c'est pour ça que j'aimerais avoir un nom parce que c'est à moi de porter plainte en réalité. Vous parce comprenez? qu'ils demandent l'annulation de votre spectacle, Oui, oui, mais notamment pour le trouble à l'ordre public. je suis pour une liberté d'expression totale. Mais s'ils ont l'intention, et c'est leur droit, de faire interdire mon spectacle, il n'y a que la justice qui peut le faire. Ils ne peuvent pas faire pression sur des gens, c'est complètement illégal. Et à ce moment-là, ils vont s'opposer évidemment à mon avocat on va porter plainte immédiatement. C'est pour ça que je suis très étonné et j'aimerais avoir le nom de ces délinquants. Alors, amis de la Fondation pour la mémoire de la déportation, qui sont ces gens? On n'a même pas de nom, ils sont cachés, on ne sait pas qui c'est. Ont-ils été déportés eux-mêmes? Ou parle-t-il au nom d'un beau-frère, d'une belle-sœur? On ne sait pas. On ne sait pas qui c'est. Association départementale des déportés et internés. Alors les gars, il est interné pourquoi? Il a une crise de foie? Il a mal aux pieds? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on n'a pas affaire à des imposteurs? C'est ça, moi, la question, parce que je voudrais pas, Damien, qu'on se fasse avoir tous ensemble. Oui, oui, non, non, mais c'est des gens effectivement qu'on connaît sur Mâcon, qui sont Ils, sont- représentants effectivement ils sont connus? d'associations. Ouais. Ils sont connus, Ils ces sont gens? connus, ils sont connus et reconnus, oui, tout à fait. Ils sont Voilà. combien? Ils sont combien? Ils ont été déportés à l'époque ou est-ce qu'ils ont été déportés il y a 15 jours? Parce que c'est ça que je veux savoir. Moi, j'ai été tellement face à des imposteurs aujourd'hui. Bon, je veux bien leur répondre. Si vous voulez organiser un face-à-face avec ces gens, Damien, je viendrai volontiers. Alors, moi, la question que je vais vous poser, c'est parce qu'ils disent qu'il y a un risque de trouble à l'ordre public dans Ah, votre bah prochain c'est spectacle. Il y a clair. un risque C'est de l'ordre public. Ah bah c'est clair qu'il y a c'est eux qui troublent l'ordre public. L'ordre public, l'État. Moi, je suis de nationalité française. Je pense que vous êtes au courant. Donc, j'ai le droit de travailler dans ce pays. J'ai 7 enfants, j'ai le droit de les nourrir. Alors, si on veut m'interdire de travailler, il faut passer par une procédure qui est la justice française. On ne peut pas, d'ailleurs, à La Rochelle, des associations de ce genre ont tenté. Et la ville de La Rochelle a été condamnée à me verser 50 000 euros. Alors moi, je ne voudrais pas qu'il arrive la même chose à la municipalité de Mâcon. Les gens de Mâcon n'ont pas, vous voyez, à me donner cet argent-là, et je ne veux pas de cet argent-là. Je veux juste travailler, moi. Et, Alors, si on revenait un petit peu plus sur la forme, finalement, votre spectacle, c'est quoi en quelques mots? ben, mon spectacle, c'est un spectacle sur la danse. Foxtrot. C'est une danse des années 20 aux États-Unis. Ça veut dire pas de renard. Je ne sais pas si vous parlez anglais. Et donc l'idée, c'est de montrer que par la danse, on peut voir et aborder tout un tas de sujets. La danse, c'est vrai que c'est intéressant, c'est passionnant. Donc, il n'y a pas de trouble à l'ordre public avec votre spectacle et la danse. Bah, à moins qu'on considère que quand on danse mal, que ça trouble l'ordre public. Parce que là, encore une fois, je n'ai pas de formation de danseur. Je vous cache pas que quand je parle de foxtrot, des fois, c'est pas tout à fait le pas n'est pas tout à fait juste. Sur le fait de vos relations avec M. Florisson, notamment, qui sont encore mises en avant, sur vos condamnations, quelle est votre réaction? Mais en avant par qui? C'est ça qui me parce que vous personnellement, vous en foutez visiblement. Mais moi, je, c'est Fondation pour la mémoire de la déportation. Encore une fois, vous voyez, ne parlez pas en leur nom. J'aimerais que
Et c'est votre devoir, à mon avis, d'objectivité, c'est d'opposer les deux points de vue. Là, il y a des gens qui s'opposent à moi, qui voudraient que je ne travaille pas en France, peut-être qu'ils voudraient aussi m'expulser de ce pays, je ne les connais pas. Et j'aimerais, moi, pouvoir les rencontrer, au moins pour parler avec eux. Et ils se cachent derrière un nom d'association, mais qui sont ces gens? Et moi, je vous dis qu'ils n'existent pas. Ou alors, vous allez voir, vous allez vous apercevoir, ce sont des associations qui ne sont même pas françaises. Peut-être des associations israéliennes, par exemple. Et moi, en tant que Français, j'ai des droits que eux n'ont pas ici. Qu'ils aillent travailler et faire leur travail en Israël et qu'ils me laissent travailler en France, dans mon pays. Vous voyez, parce que, encore une fois, le fait qu'ils avancent à visage masqué, de manière assez sournoise, moi, m'inspire la plus grande méfiance. J'ai l'habitude d'être confronté à ce type d'association et je vous dis, la plupart du temps, ils n'ont même pas leur siège en France. C'est pour ça que alors là, vous me dites qu'ils ont pignon sur rue à Mâcon. Alors là, vous avez un nom? Oui, Vous avez un, vous avez un nom, mais vous ne voulez pas le donner. hop, voilà, non, mais bon, là, on a arrêté l'interview, voilà. Oui, oui. Voilà. Non, mais non, mais je vous confirme que c'est des gens qui sont connus et reconnus. C'est monsieur, notamment leur président, voilà, sur Mâcon. C'est écrit. Voilà. Bah écoutez, ça va être. Je vais essayer de Voilà. prendre Non, mais contact. non, mais Je vais essayer de prendre voilà. contact avec lui. Bah non, mais Et c'est le cercle Jean Moulin. Voilà. non, mais Jean Moulin, si Jean Moulin était vivant, je pense il serait venu à mon spectacle. S'il y a s'il y a un résistant dans ce pays et un patriote, c'est bien moi. C'est pas Voilà. ces associations. Donc c'est les associations, c'est la FND 71 Ouais. Ouais. et la FNDIRP 71. Ouais, mais vous voyez, on Voilà. comprend rien à ce Non, qu'ils mais font. écoutez, Ouais, mais vous voyez ce que je veux dire. Ah, moi, je peux vous dire, c'est je SF, m'y FX. attendais pas. Moi, je vous appelle vraiment parce qu'on fait un sujet et que je fais parler toujours, tout le temps les gens. Donc voilà, il n'y a pas Oui, de... mais vous faites parler des gens qui ont quand même pignon sur rue. Bon, il faut que. Parce que si Oui, on non, fait mais parler c'est pour ça. n'importe qui. Non, mais voilà, mais cette personne, voilà, est quelqu'un qui, une association, j'ai vérifié, qui est une association qui est enregistrée, voilà. Donc c'est pas quelqu'un qui a débarqué comme ça dans mon bureau en disant tiens coucou, je m'agite quoi. Voilà. D'accord, parce que ça Pour peut ça arriver. aussi qu'on l'a pris au sérieux, voilà. Voilà. D'accord. Bon, bah, à ce moment-là, non, mais s'il est ouvert, cette personne, au dialogue, je pense que, enfin, a priori, bah, il faut, je pense, Non, mais on l'a reçu en interview tout à l'heure dans notre bureau, voilà. Donc c'est pas quelqu'un qui nous fait une interview masquée, floutée, quoi. D'accord. Donc il a. Bon, bah, très bien. Ben, Oui, alors, moi, je vais essayer de voilà. prendre compte. Bon, j'ai ses coordonnées. Maintenant, je vais essayer de prendre contact avec lui pour essayer de voir exactement qui est-il, est-ce qu'il connaît, est-ce qu'il a déjà vu Voilà. mes spectacles. C'est ça qui sera intéressant de savoir. Ou est-ce que Voilà. lui, voilà, ou est-ce qu'il travaille pour d'autres personnes. Et alors là, ça sera quand même plus gênant. Voilà. Alors, ça, c'est autre chose. Voilà. Ouais, ça serait Bon, bah complètement écoutez, différent. bon courage. Moi, je sais pas si je travaille le 15, mais en tout cas, je pense qu'on va suivre ça avec attention. Voilà. Écoutez, On va- si vous voulez venir, Voilà. en tout cas, dépêchez-vous parce que je crois qu'il reste quelques places, mais il n'en reste plus beaucoup. Bon, ok. Écoutez, votre producteur a mon numéro et puis qu'il n'hésite pas, voilà, pour D'accord. venir au courant de la suite. Ok. D'accord, Damien. Merci à vous. Bonne journée. Grosse bise. Au revoir.